Alors, les filles, aujourd'hui, la question sans tabou, je dirais que c'est un petit peu différent de ce qu'on a fait jusqu'ici. C'est moins amour, rapport à la famille, quoique. Non, c'est un rapport avec la famille. Et je pense que ça peut polariser un petit peu. Quoi qu'il en soit, la question, c'est votre enfant commet un crime. Donc là, on reste un petit peu large, mais crime, d'accord? Le dénoncez-vous. Et alors, comme d'habitude, on a fait le sondage sur les réseaux sociaux. 62% des personnes interrogées ont répondu oui, je le dénonce. Et 32% ont répondu non, je ne le dénonce pas. Réaction, avis? Moi, mon enfant, même, il sait qu'il y a longtemps, il est dénoncé. Moi. Ça, c'est pas quelque chose, c'est même pas un débat pour moi. Tu fais quelque chose, que tu sois mon enfant ou mon parent, je te dénonce sans faux fuyant, sans problème. Parce que si je te laisse, je serai en train d'élever un monstre. Et puis demain, là, c'est moi, tu vas venir me tuer toi-même. Et ça, mais oui, mais si. Oui, tu penses en cas de crime grave, quel que soit le crime. Quel que soit le crime, il faut qu'ils payent, il faut qu'ils apprennent. Parce que les enfants, c'est comme ça. Parce que quand tu les gâtes, ils vont aller de mal en pis. Et c'est comme ça qu'ils deviennent les serial killers, les violeurs partout là. Ah non, je te dénonce tout de suite. Alors, moi, j'avoue que c'est vrai que c'est un peu délicat quand il s'agit de son enfant. Après, je ne suis pas maman. C'est ça. Donc, je peux facilement dire oui, que je dénoncerai, parce qu'en tant que maman, mon rôle, c'est d'inculquer des valeurs à mon enfant, c'est de lui montrer le chemin. Donc, s'il commet un crime, que ce soit un vol, un viol ou un meurtre, il doit payer. Et si on ne dénonce pas, on ne ferait que... Enfin, les criminels seraient dans la ville sans punition. Il faut que s'il a commis un délit, il paye pour son délit et ressort. Et puis voilà, s'il doit ressortir, sinon il doit ressortir. S'il doit ressortir. Moi, je me suis très souvent posé cette question, bizarrement. Pourtant, j'ai pas d'enfant comme toi. Pourquoi? Parce que, tu sais, je regarde beaucoup de documentaires un peu, tu sais, true crime, là où ils te parlent des histoires un peu aux États-Unis, là, de serial killer et tout. Et souvent, on te donne le témoignage de la mère qui a un peu caché les choses. Et donc, je me demande toujours, est-ce que c'est des personnes qui n'ont aucun sens, aucune valeur, aucun sens du bien et du mal, qui se comportent comme ça? Ou est-ce que c'est juste parce que c'est des mères qui ont du mal à accepter, déjà peut-être même à accepter la vérité sur leur enfant? Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait qu'il y a des personnes qui refusent de voir, non, impossible que mon fils ou ma fille soit capable de faire quelque chose comme ça. Donc il y a le déni aussi. Il y a le déni, mais c'est parce que c'est ce qu'on inculque à nos enfants, là, si on les protège. Et il y a une histoire qui était un serial killer américain qui a fait une lettre à sa maman quand il a été condamné. Et je me souviens très bien de ce truc parce que ça m'a marqué. Quand le juge lui a dit, bon, toi, tu es condamné à combien d'années de prison? Il a fait une lettre à sa maman pour dire merci. Merci d'avoir caché mes fautes quand je volais des bonbons. Merci d'avoir dit quand je prenais l'argent de papa, merci de m'avoir couvert. T'as été mon complice. Merci. Voilà, c'est toi qui as fait qu'aujourd'hui, je suis là où je suis. Parce que si tu m'avais frappé, si tu m'avais chicoté, tu avais fait tout ce que je voulais. Là. Même juste mis devant mes responsabilités. Ben oui, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Et cette lettre-là, vraiment, c'est resté dans ma tête, quoi. Moi, j'ai dit, moi, je pense mon que enfant, comme toi, il faut pas rigoler avec ces choses-là. Non. Surtout quand on parle, encore une fois, c'est pas comme, oui, ton enfant peut-être fait une petite bêtise à la maison, c'est une chose. Ben oui, faire des choix. Mais je veux dire, à partir du moment où on entre dans le délit ou le crime ou l'infraction, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, parce que comme tu dis, ça peut prendre d'autres proportions. Et puis aussi, parce qu'il faut juste qu'on soit des personnes de valeur, c'est pas parce que c'est ton enfant que exactement. c'est pas un être humain qui vient en société et qui doit se comporter les enfants des autres, ils font. Le problème même, c'est que tu protèges ton enfant parce qu'il a commis un crime. Mais imagine que l'enfant d'un autre commet un crime et c'est ton enfant à toi qui est victime. Voilà. Est-ce que tu accepterais que l'autre soit protégé par sa maman ou tu te dirais qu'il faut que cet enfant-là soit face à ses responsabilités et qu'il paie pour son crime, en fait? Donc, faut penser tu penses à ton enfant, ok, mais il faut penser aussi aux victimes. C'est ça. En disant qu'il faut juste... Mais je pense que le problème pour beaucoup de personnes, c'est aussi, voilà, comme je disais tout à l'heure, d'accepter le fait que leur enfant soit responsable de quelque chose d'horrible ou de mal, et aussi peut-être parce que quelque part c'est de se retourner vers toi, parce que c'est peut-être que tu as fait quelque chose, t'as pas été à la hauteur, ou tu as failli. Et tout. C'est pas forcément que tu as failli, mais il y en a qui considèrent comme une sorte de retour sur eux, en fait. Est-ce que j'ai fait mal, quoi? Il y a un livre de Mawa Bakayoko qui est une Ivoirienne d'ailleurs sous le joug d'un Dangade, mais ce livre-là c'est une femme qui a Non, c'est pas sur l'excision. C'est un jeune qui est un Dangade. Dangade, c'est un enfant maudit. Mais pour dire que c'est Anjula, en fait. Mais pour dire que c'est une dame qui a vraiment tout fait pour aider son enfant, pour qu'il grandisse normalement et tout. Mais après, l'enfant, il a pris un virage. Mais elle voulait tellement le protéger, elle voulait tout faire. L'enfant a commencé à menacer le papa, il a commencé à menacer les oncles, il a vendu la maison, il a vendu les meubles de la maison. Mais malgré ça, elle essayait quand même de le protéger. Quand l'enfant est parti en prison, parce qu'il avait, je ne sais pas, blessé des personnes, elle s'en va lui donner à manger en prison. Mais tu sais, à la fin du livre, comment ça fait? C'est sa mère qui l'a violé. Il a violé sa propre mère et il a failli la tuer.
Ouais. Tu vois, pour dire qu'il est gâté, on ne peut rien faire. Et elle n'a pas compris ça. Et aujourd'hui, elle est la propre victime. En fait, il est juste complètement pollué. Et ça commence par les petits, les petites fautes que les enfants Oui, au début, c'était ça. Il avait volé. Voilà, il avait volé quelque chose. On dit non, c'est pas mon enfant, c'est pas lui, vous mentez sur lui et tout, alors que l'enfant avait vraiment volé. Si tu ne commences pas à dire à l'enfant, non, ça c'est inconcevable, la prochaine fois, je te mets la honte devant tout le quartier et tout. Ben, l'enfant va continuer parce qu'il a la protection de sa maman. Et si vous vivez dans un contexte, dans une société ou dans un environnement où, par exemple, la punition, c'est tout de suite la peine de mort. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Je suis d'accord avec vous. Mais quand même, on va me dire qu'il n'y a pas de... Non, si, bien sûr, ça sera la mort dans ça reste un dilemme. Je te dis, t'envoies ton enfant au couloir de la mort. S'il y a des lois... Bon, moi, déjà, je suis contre la peine de mort de base. Oui, mais pareil. Oui. S'il y a des lois, c'est que cet enfant est informé de ces lois-là. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Il faut qu'il sache que ça, si jamais tu voles ou tu commets un meurtre, etc., il y a la peine de mort qui peut être appliquée à ton cas. Donc, à partir du moment où il sait que librement, il prend ses décisions, il les assume. C'est vrai qu'en tant que maman, je serais complètement déchirée de dénoncer mon enfant parce que, bon, à la fin de la journée, ça reste la chair de ma chair, mais il faut qu'il paye pour son crime. Mais après, ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand tu mets un enfant au monde, là, c'est toi qui l'as mis au monde, mais il ne t'appartient pas. Hein. Ah, non, mais les gens ne comprennent pas ça. Voilà, les gens ne comprennent pas. Il ne t'appartient pas. Hein. C'est quand il est bébé, il va marcher, c'est là qu'il est le bébé. Mais après, il a son propre raisonnement. Tu mets un enfant au monde, mais tu ne mets pas son cœur au monde. C'est ce que les gens disent. Donc, tu peux mettre un enfant au monde qui est Hitler, par exemple. Et puis, tu peux faire de ton mieux. Tu fais de ton mieux, voilà. C'est ça. Il y a des gens qui naissent avec des problèmes psychologiques, qui deviennent des serial killers. Des fois, même, on prend leur cerveau pour les étudier parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'une personne a pu devenir comme ça. Donc, non, mais c'est ça, justement, qui fait peur. Parce que tu te dis, mais attends. Mon enfant. Pourquoi il est sorti C'est pas comme ça dans notre famille. Je comprends pas. Ça, franchement, je vais depuis 1700. Je vais pas vous mentir, moi, c'est un truc de temps en temps, je prie et je dis, j'espère juste que. Mais il faut prier. Non, mais c'est vrai parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas trop, mais on sait jamais dans la vie, ça peut arriver. Il faut prier. On n'a pas le. Tu te dis, mais j'espère qu'il va être sain d'esprit, qu'il aura le sens du bien et du mal et qu'il fera pas ce genre de choses. Et le pire, c'est qu'il y a des enfants même là, tu les bastonnes, tu fais tout, mais malgré ça, ils dérapent quand même. C'est-à-dire que c'est dans son ADN, quoi. C'est dans son. Mon entourage, c'est un enfant qui. Ses parents ont tout fait. Ouais. Mais vraiment tout. Mais c'est resté une tête brûlée. Et là, aujourd'hui, personne ne sait où il vit. Il est un peu livré à lui-même. Il est paria, quoi. Il n'est pas dans la famille. Il y a quand même 32% des personnes qui ont répondu non. C'est pour vous dire que. Je pense pas que ce sont des personnes qui cautionnent les crimes ou les meurtres. C'est l'attachement. Je pense que c'est pour beaucoup de personnes, c'est difficile d'accepter l'idée de... Les mamans qui sont trop protectrices, là. C'est ça. Ouais, c'est les mamans, parce que les papas, ils sont généralement un peu... Mais c'est ces mêmes mamans qui vont protéger leur fils si jamais il va violenter une femme ou tu vas sur sa femme. Tu vois, pour moi, c'est la même chose. Parce que tu devrais être capable de dire ce que tu fais, c'est pas bien. Quoi qu'il en soit, bon, on va en rester là, hein, mademoiselle. On a tout dit. On a tout dit. J'espère que vous aussi, vous avez discuté de tout ça, vous avez débattu depuis chez vous sur la question. N'hésitez pas à partager votre point de vue sur nos pages Facebook et Instagram, donc la nouvelle chaîne ivoirienne. Et puis